Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, bon, on se lance dans une petite vidéo à nouveau. Ça fait longtemps, ça fait un petit moment là que j'en ai pas fait. Il y a eu des événements particuliers. Bon, il y a eu les fêtes, il y a eu une semaine où j'étais malade, et aussi parce que j'attendais de la part d'un ami qui me prête une caméra, qui fait que j'attendais, ça m'évitait d'en acheter une, et ça m'a fait un petit peu perdre du temps. Bon, c'est pas très grave, mais ça m'a fait un petit peu un faux espoir qui fait que du coup je vais devoir m'en acheter une, et surtout ça pas le choix, le logiciel pour monter des vidéos, faire des génériques, etc. Donc ça, de toute manière, c'est prévu dans les mois qui suivent, dans les jours qui suivent, les semaines, voilà. De toute façon, ça se compte un petit peu comme ça en ce moment, on sait pas trop. Euh, Là, je me suis dit, ben, de toute manière, j'ai plein d'idées de vidéos, c'est pas le souci. C'est juste que je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où je vais vous expliquer en gros quel est l'intérêt, pourquoi j'ai fait une chaîne, etc. Et j'ai aussi fait un petit peu le bilan de tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, ça fait que 2 mois que j'ai cette chaîne. On n'est pas nombreux, de toute façon je m'attendais pas à mieux. Enfin, honnêtement, comme je disais, j'ai pas créé, on va dire, cette chaîne pour faire des vues. C'est pas fait pour, de toute façon. Sinon, j'aurais fait des vidéos avec plein de LED et tout, des jolis logiciels de montage avec un générique, un truc, voilà. J'aurais fait quelque chose de plus pro, on va dire, entre guillemets. Et surtout, des sujets qui sont un peu plus tout public, plus étendus. Là, si vous voulez faire une grosse chaîne, ça aurait été ça. Mais moi, je fais ça par passion et je me suis dit, non, je vais pas faire quelque chose que j'aime pas. Je vais faire un truc dans lequel je suis à l'aise et je m'en fous de ce qui suit. Je fais ça pour le plaisir, quoi. Voilà un petit peu le concept à l'origine. Ce qui m'a poussé à faire la chaîne, honnêtement, ça a été un petit peu parce qu'à la base, je voulais faire des lives, c'est-à-dire des lives parce que personnellement, je trouve ça vraiment cool, surtout dans les jeux de société, parce que le délire de voilà, tu es avec les gens, tu fais une partie ou plusieurs, hein. Tu fais une partie de jeu, il y en a qui sont en train de te suivre, qui interagissent avec toi. Moi, j'adore ce concept-là, et c'est surtout en fait pour ça, à la base, que j'avais fait une chaîne. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait 1000 abonnés pour faire des lives. J'en suis quasiment mais ultra loin. Même je pense que je ne les aurai jamais, on va pas se mentir. Donc il y a ça qui vient, qui rentre en compte. Euh, à l'origine, c'était ça. À l'origine, c'était par passion autour du jeu de Bloodborne, puisque vous savez, enfin certains vous le savez, j'ai fait cette chaîne aussi en lien, c'est-à-dire en appui sur le groupe Facebook pour Bloodborne, le jeu de plateau. Vous avez vu aussi que je fais graviter certains jeux autour de Bloodborne, c'est-à-dire à la fois j'ai fait Escape the Dark Castle, Apogee qui est un super jeu, euh, Bloodborne le jeu de cartes, et il y en a d'autres autour comme Xenoshift, Dark Souls le jeu de cartes, le jeu de plateau, euh, voilà, il y en aura d'autres certainement. Donc voilà, c'était déjà premièrement un petit peu le pourquoi j'ai fait cette chaîne à l'origine. C'était bien par passion, et puis tout ce que j'ai cité juste avant. Euh, Après, il y a beaucoup de choses qui m'ont aussi motivé, hein, je vais pas vous mentir, hein. J'ai justement un ami qui a lui une chaîne, je sais plus combien il a d'abonnés par contre, mais il a combien de followers sur Twitch? 30 000. Ouais, enfin un truc comme ça, 30 000. Donc, bon, lui, ça m'a un petit peu motivé, je vous avoue, ça m'a un petit peu motivé à aussi faire une chaîne, à baigner un petit peu là-dedans. Il y a eu aussi ça. Et aussi le fait de. Ben, j'en avais un petit peu marre de faire des articles sur Facebook, parce que je fais ça depuis un petit peu un moment. J'en avais marre de créer des articles, et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire des vidéos, c'est un peu plus simple, au moins ça me permet aussi de discuter, d'avoir des échanges et de toucher un peu plus de monde, hein, clairement, parce que le groupe Facebook, je touche personne. Et les forums, c'est pareil, il y a deux trois personnes qui regardent un petit peu ton truc, et c'est terminé, quoi. Donc voilà les raisons. Maintenant, le bilan un petit peu de la chaîne, ben il est. C'est bidon de faire un bilan, je suis pas. J'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit sur la chaîne en soi. Mais sinon, bon, mais ça se passe. Enfin, je m'attendais pas vraiment à ça. Il y a des petites surprises, hein. Par exemple, là, je regarde sur la chaîne.
19 abonnés. Ben, je suis très content, franchement, qu'il y ait des personnes qui se soient abonnées à cette chaîne, sachant que, ben, comme je l'expliquais, c'était pas prévu que je fasse ça. Je fais ça depuis 2 mois, c'est voilà. Donc déjà, ça me fait déjà plaisir qu'il y ait 19 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne-là, Gaming Arts Museum. Ensuite, si je vais dans gérer les vidéos, malheureusement, ben, vous pouvez pas voir l'écran, j'ai pas le matos pour, mais bon, c'est pas très grave, je veux dire un petit peu le délire. Autour des vues, je fais à peu près 20 vues sur ces vidéos. Pareil, c'est super, hein, franchement. Les likes, je m'en fous. Alors, il y a des petits dislikes, c'est assez rigolo. Il y a une vidéo, mais c'est un mec random qui est arrivé qui a mis un dislike parce que j'avais publié ma chaîne sur un groupe de jeux. Et le mec a commenté et a dit: Ouais, encore un youtubeur qui essaie d'avoir des vues pour gagner plus d'argent. Je suis. Quel argent, super. Non, en vrai, voilà, c'est un mec random qui a, euh, qui a mis un dislike sur une pauvre vidéo au hasard, là, la pauvre, qui avait rien fait, innocente. RIP. Repose en paix, petite vidéo. Non, voilà, c'est les likes, je m'en fous un peu. Là, j'étais un petit peu déçu sur les commentaires, j'en ai pas. Je me suis dit, bon, parce que moi, c'était surtout pour les commentaires. Alors là, les commentaires, moi, c'est l'échange, etc. Très peu de personnes qui ont commenté. Mais peut-être c'est parce que moi j'ai plus l'habitude de commenter, d'échanger moi-même avec les vidéos, etc. Peut-être que les gens ne le font pas et je savais pas. Mais c'est pas très grave, hein, j'ai fait pas mal. Et là, il y a, je sais pas pourquoi, allez savoir pourquoi. Je- Mes vidéos font 20 vues, ok. Mais il y a une vidéo qui a 170 vues. Bon, c'est rien une 170 vues. Mais c'est assez rigolo qu'il y ait 170 personnes qui sont allées voir cette vidéo, qui ont été intéressées. C'est la vidéo où je présente le Kickstarter d'Apogée. Bon, c'est pas la meilleure des vidéos, hein. C'est comme je disais, hein, des fois je fais des vidéos, je suis là, putain, là je regrette un peu, putain, j'ai oublié de dire ça, tac. Voilà, des fois je regrette et je me dis, ben là en fait il y a beaucoup de gens qui la regardent. Et des fois je suis là, waouh, putain, la vidéo, putain, celle-là elle est stylée, je me suis vraiment fait plaisir. Et il n'y a personne qui regarde. Comme par exemple Escape the Dark Castle, j'étais super content de faire ces vidéos. Je les ai trouvées vraiment top parce que le jeu mais passe super bien avec justement le concept, enfin, avec le fait d'avoir qu'un champ de vue et la vidéo elle-même, quoi. C'est narratif, il se passe des choses, on lance des dés, c'est une aventure, on a des items, on gagne des objets, des armes. Ça passait super bien et il n'y a personne qui a regardé. Je pense que c'est à cause du fait que le jeu ne soit pas connu et que les gens ne connaissent pas le délire en fait. Je pense que c'est ça. Donc voilà les petits regrets et les petites surprises sur ce début de chaîne en fait. Tout simplement, depuis que je fais ça, depuis la première vidéo, elle était le 24 novembre. Donc ça fait même pas 2 mois en fait. Bon, ça fait presque 2 mois. À peu près avec les vidéos apogées. Je les reprendrai plus tard quand la chaîne sera passée en 2.0, quand j'aurai en quelque sorte euh, un logiciel pour faire un léger petit générique, hein, de quelques secondes. Moi j'aime pas trop les génériques en général, j'aime bien commencer direct comme ça. Un petit générique ça peut faire du bien je pense. Un petit fond musical aussi. Donc voilà, ça va arriver, la chaîne 2.0, où je continuerai certaines vidéos et surtout ça va débloquer énormément de vidéos. Et là, je viens à, je viens à ça, donc en fait, ce que j'ai prévu à l'avenir, vous allez voir, moi je trouve ça pas mal parce que j'ai réfléchi, euh, c'est de faire une fois par semaine. Ça devrait plaire à ceux qui aiment bien le jeu de plateau Bloodborne. C'est-à-dire que je vais aller sur BGG, comme je fais tout le temps, hein, je le fais déjà, et je vais vous traduire en fait les questions qui ont été posées dans les forums. C'est-à-dire tous les gens qui posent des questions, intéressantes bien sûr, et je vais expliquer ce que les personnes ont posé comme question. Donc par exemple, oui, comment marche l'esquive à ce moment-là quand il se passe, quand il y a cet ennemi qui nous fait telle attaque. Donc je vais vous traduire ça et je vais vous traduire les réponses, quoi apporter les gens. Et bien évidemment, je vais répondre moi aussi à comment faire si jamais il y a une erreur ou quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, cette semaine, j'ai vu des personnes qui ont posé des questions par rapport à un fait de jeu ou quelque chose. Et les réponses n'étaient pas bonnes, hein. Je vous le dis, n'étaient pas bonnes.
Surtout sur l'estimation du truc, ils se disent, bon, ben, puisqu'il y a 2 personnes ou 3 qui ont dit ça, eh ben ça va être comme ça. Généralement, ils font ça. Et le problème, c'est qu'à force de faire ça, des fois, ben, ça marche pas, puisque ben, la réponse n'est pas bonne. Et je peux l'expliquer pourquoi. Donc voilà, par exemple, ça, je vous donne un exemple de pourquoi, enfin, de ce que je vais faire. C'est les règles BGG de la semaine, c'est les questions sur les forums de chaque semaine. Je vais toutes les prendre. Et je sais pas moi, un vendredi ou un dimanche, je vais vous coller ça comme vidéo toutes les semaines. Et ça peut être très intéressant parce qu'il y a de tout. Vous allez voir, il y a tout type de questions. Ça parle vraiment de tout, de variantes, de règles précises, de difficultés, de sujets un petit peu débat sur le jeu, quoi, entre guillemets. Ça peut être pas mal. Ensuite est prévue une vidéo où je vais discuter, où je vais parler avec vous du DLC, c'est-à-dire de l'extension de la collection, qui probablement devrait apparaître cette année, je sais pas quand, hein, ou pas. Ou pas, parce que de toute façon c'est tout l'objet de la vidéo, je vais en discuter avec vous. Et la VF, parce qu'il y a aussi la version française de toute la collection qui est à discuter. Et ça concernera une vidéo que je vais faire très bientôt. Je ferai aussi une vidéo qui va discuter de comment réussir la première aventure, la première campagne. Et ça sera une vidéo totalement spoilée, hein, on va pas se mentir, où je vais expliquer quelles sont les meilleures stratégies pour gagner cette première campagne qui est la longue chasse. Donc je commencerai par le premier chapitre, mais ce ne sera pas du jeu. C'est-à-dire que ce ne sera pas une partie de jeu que je ferai, ce sera plutôt vous montrer les cartes, comment est fait ce paquet et qu'est-ce qu'il veut nous dire. Donc en fait, on va en quelque sorte dépecer la bête et on va essayer d'analyser un petit peu tout ça pour ceux qui galèrent, mais à fond. Parce que je sais qu'il y a plein de monde qui galèrent total et qui ont fait 10 parties, ils savent toujours pas comment la faire, alors qu'elle est super simple. Là, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a un petit plateau. Je viens juste de terminer justement ce premier chapitre. J'ai fait une partie de jeu et je l'ai terminé. Alors, ça peut varier, hein. Il y a des parties où on galère un peu plus, d'autres on a plus de réussite. Là, je l'ai totalement, comment dire, je l'ai totalement surmonté ce premier chapitre de la longue chasse. Et c'est vraiment simple pour être passé là d'une aventure à celle-là. Je vous dis, c'est assez simple. Donc voilà, et aussi comment jouer les 4 premières armes, mais ça c'est rapido. Je vous expliquerai qu'est-ce qui est le top, comment jouer vraiment ces armes-là. Les armes bien sûr de la boîte de base, hein. Une autre vidéo c'est sur c'est quoi un bon jeu. Et là on va discuter, ça n'a rien à voir, là c'est sujet totalement tout public, tout public ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'est un bon jeu? C'est quoi? Sur quels critères se baser, objectivement ou pas? Sur quoi se baser pour dire qu'un jeu est bon, bien, mauvais ou pas? Je vais tout détailler et me donner mon point de vue. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue, avec beaucoup de recul, beaucoup d'analyse, puisque je suis moi-même. Alors, je ne suis pas un auteur de jeu, je ne me prétends pas être un auteur de jeu, mais j'ai déjà travaillé 5 ans sur un jeu qui est toujours un prototype à l'heure actuelle, qui est juste derrière là-bas. C'est une grande carte que vous voyez ici. Bon, on la voit à moitié. Mais voilà, c'est un jeu sur lequel j'ai travaillé pendant 5 ans et je sais à peu près comment taffer les choses, ce qui est difficile à aborder, ce qui est difficile à maintenir, comment créer un équilibre, etc. Est-ce qu'un jeu est bien équilibré? Il y a plusieurs phases, il y a plusieurs compartiments en fait dans comment juger un jeu qui sort et comment dire qu'il est bien ou pas bien. Et est-ce qu'on peut juger s'il est bien ou pas bien? Il y a aussi ça comme question à se poser. Voilà un petit peu les projets. Et bien évidemment, il y a d'autres projets à l'avenir. Moi, je ne connais pas l'avenir, je ne suis pas un voyant, je ne suis pas devin. Évidemment qu'il y aura des parties de jeu. J'espère avoir le matériel assez rapidement. Encore une fois, ça coûte bonbon, hein, on va pas se mentir. Donc il y aura forcément des parties Bloodborne, le jeu de plateau. Où là, on va commencer ensemble. Je vais commencer avec vous à jouer simplement aventure par aventure, campagne par campagne sur le jeu. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je vais faire graviter des jeux autour de Bloodborne comme Xenoshift, Dark Souls, et il y aura des parties de tout. Je vais vous présenter les extensions maison que j'ai faites pour chaque jeu. Je vais ouvrir la collection Dark Souls, le jeu de plateau, pour vous montrer un petit peu quel est son contenu,
Xenofit pareil. Là, je vais recevoir bientôt la collection Escape the Dark Castle en français. Pareil, je ferai un déballage, une sorte de déballage, même si j'ai déjà ouvert les boîtes, hein. Mais vous montrer un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Euh, je pense avoir tout dit sur ce que je voulais communiquer avec vous, parce que ça fait un petit moment que c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, puisque comme je vous expliquais, il est fait, il y a eu un laps de temps, j'ai aussi une vie, il s'est passé des petites choses qui ont fait que ben, là on est le 18 janvier, j'ai toujours pas sorti une vidéo de contenu sur cette chaîne, mais vous inquiétez pas, elle n'est pas morte, en tout cas pour l'instant elle n'est pas morte, puisque à tout moment il peut se passer que je supprime, non, quand même pas. Je connaissais quelqu'un qui... je suivais une chaîne, pour ceux qui connaissent Star Realms, on fait une petite parenthèse, hein. Et le mec il faisait une super chaîne, il avait des super vidéos, je me souviens, il faisait des parties et tout, voilà. Et ben, du jour au lendemain, je me disais, mais il fait plus de vidéos, ça fait longtemps que j'ai pas vu de vidéo de ce gars. Et là, je vais sur sa chaîne et plus aucune vidéo. Chaîne sans contenu. Le mec, il a tout supprimé parce qu'il y avait personne qui suivait, il y avait personne. Donc ça peut arriver à tout moment, il faut savoir, ça peut arriver à tout moment que quelqu'un ben, arrête, puisque il n'a plus d'intérêt, il n'a plus le temps, et il voit qu'il n'y a pas de retour, parce que c'est un peu investissement le truc, hein, on va pas se mentir, c'est un investissement. S'il n'y a pas de retour, ben, tout simplement, il y a des chances que la personne ne continue pas, arrête du jour au lendemain, puisque elle estime que il n'y a plus d'intérêt de continuer à faire ça, parce que c'est quand même, c'est pas que c'est un boulot d'acharné, mais à partir du moment où tu as des idées, tu dépenses de l'argent, enfin tu cherches des idées, tu dépenses de l'argent, tu tournes la vidéo peut-être plusieurs fois des fois pour qu'elle soit tout simplement parfaite. Tu vas faire du montage vidéo, tu vas galérer, c'est la partie la plus compliquée pour moi. C'est comme ça que je le vois, c'est la partie la plus délicate, c'est le montage, parce que c'est le produit final en fait. Il y a aussi le fait que tu doives euh, promouvoir ou donner de la visibilité à ton contenu. Et ça, c'est une galère, surtout aujourd'hui qu'il y a, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font ça, cette activité. C'est un petit peu, c'est pas la guerre, hein, mais c'est, euh, c'est, hum, c'est en quelque sorte restreint, on va dire, hein. Il y a très peu de place, hein. C'est la vérité, il y a très peu de place. Donc il faut, en plus de ça, donner de la visibilité à sa chaîne. Il faut attendre, il faut que ça mette du temps à ce que ça vienne, parce qu'il y a les vues, il y a tout le phénomène de visibilité qui fait que ça va faire produire ta vidéo. Non mais vraiment, c'est très difficile de faire des vidéos. On croit que c'est facile parce que nous on clique, tac, on clique sur la vidéo, on la regarde, le mec, putain, il en fait une deuxième, il en fait une troisième. Mais on se rend pas compte en fait tout le boulot qu'il y a et qui est vraiment pas simple. Bon, sauf pour ceux qui sont peut-être 10 dans le 10 dans la société ou 10 simplement dans la chaîne et faire des vidéos où là tout le monde se partage un petit peu les tâches et c'est assez simple. Ben franchement, c'est pas simple. Voilà, c'est une petite parenthèse. Moi en tout cas la chaîne elle est encore là, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'elle est encore là, j'ai des idées, j'ai plein de projets là dessus et j'espère que tout ça va tenir et surtout que ça va vous plaire en fait, puisque ce n'est que mon attente, c'est que ça plaise, sinon ça sert à rien que je fasse ça. Donc, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez suivi ça jusqu'au bout en tout cas, ou à moitié, peu importe, je m'en fous. Et ben on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une vidéo. Je vous promets, il y a des belles choses qui arrivent. Allez, ciao tout le monde.